Attention, on pourrait avoir un gros retracement sur les cryptos. Aujourd'hui, on a le Core PPI. On a également donc sur Ethereum des open interest énormes au niveau de Bitcoin, alors que Ethereum est 4 fois moins capitalisé. Donc on va voir aujourd'hui donc sur Bitcoin, Ethereum et ETH BTC. Alors on peut regarder donc calendrier éco. Calendrier éco donc aujourd'hui Core PPI, PPI, Core PPI. Donc on en avait parlé donc hier sur le brief indice où je fais le point sur le CPI. Donc c'est logique d'avoir plus 0,2% de prix de la production parce que le core CPI est en augmentation. C'est juste le CPI qui stagne. Euh, ça paraît logique. On verra donc le résultat, hein. Voilà, pour le moment ça paraît logique. On a une hausse du PPI. On peut passer donc sur les outflow inflow. Sur Bitcoin, on baisse en fait en inflow depuis plusieurs jours, alors qu'on est sur des nouveaux sommets, hein. On est sur un nouveau top sur Bitcoin. Je passe rapidement sur ETH. Donc ETH, on n'en avait pas parlé, mais tout le monde l'a dit. Donc on avait eu il y a quelques jours, hein, c'était lundi ou mardi, un record d'inflow de plus d'un milliard. Voilà, c'était le record. Après justement un record de baisse, hein. Donc on verra ça justement après. Donc là on baisse également, hein, légèrement. Les liquidations, on peut aller voir. Liquidation sur BTC, on a été chercher un nouvel ATH. On a jusqu'à 125 000 des liquidations. On verra ça justement juste après. On peut regarder sur ETH. ETH, il n'y a plus grand chose, hein. Voilà, on peut aussi également aller jusqu'à 4800. Donc une nouvelle jambe haussière, on verra tout de suite. Mais à la baisse, voilà, c'est colossal. On verra. Voilà, il faut faire très attention. Donc sur BTC, nouvelle ATH. Voilà, donc hier, nouvelle ATH ici. Voilà, on ouvre ce matin. Je pense il faut faire très attention, je pense vraiment. Je pense que voilà, on en parle depuis plusieurs jours, mais c'est une zone de profit, hein. Il faut prendre des profits ici, tout simplement parce que, par exemple, j'ai des outils que je ne vais pas montrer ici, mais tout simplement, en fait, si on prend une bougie, par exemple, qui ouvre le dimanche, en fait, on a ouvert. Ouverture dimanche, je l'ai marqué ici. On ouvre et en fait on ne fait aucun plus bas. On ouvre en fait à 116 490 et le plus bas est à 116 090. Et en fait c'est le plus bas. En fait si vous prenez l'ouverture de la bougie weekly dimanche, c'est le plus bas en fait de la semaine tout simplement. Et donc statistiquement c'est très très rare. On pourrait très bien en fait en cas de retracement, je pense qu'on pourrait très bien avoir un retracement comme ça, hein. On pourrait réintégrer en fait ce range ici. En fait là on fait ça et si on le réintègre, on pourrait aller au minimum donc à 116 490. Je pense que ça peut vraiment arriver, il faut faire attention. Sinon, voilà, après comme on en a parlé, il faut faire sur BTC, on est totalement hors des bols de Bollinger, hein, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Donc il faut faire très attention. Tous les gens qui disent que Bitcoin sera 200 000, 250 000 en fin d'année, voilà, les indices sont sur des plus hauts, il faut faire extrêmement attention. Je l'ai noté par exemple sur les indiciaires, prise de profit pendant le brief, hein. Voilà, c'était juste pour un suivi. Je ne vais pas le mettre, hein, sur les cryptos, mais voilà, il faut faire attention. On est sur un nouveau sommet ici. On pourrait très bien faire donc un double top, hein. Ce serait totalement possible. Si je regarde BTC Euro, je pense qu'on va refaire une nouvelle jambe haussière encore. Voilà, je pense qu'on va faire quelque chose comme ça jusqu'aux 125 000. Tout simplement parce que sur BTC Euro ici, on n'est pas venu encore prendre l'ATH. Voilà, l'ATH il y a 106 000 euros environ, un petit peu moins. Mais on n'est pas venu prendre l'ATH, donc ça paraît l'objectif évident. Et donc là, il faudra faire attention. On pourrait très bien faire une bougie de rejet et retracer, hein, totalement. Voilà, moi je pense que c'est le scénario qui peut être... voilà, tout simplement parce que dimanche on ouvre également, c'est très très rare. La bougie de dimanche n'est pas retestée. Il faut faire voilà, très attention sur les cryptos. Je passe sur Ethereum, hein. Ethereum, très intéressant Ethereum parce que on est très proche de l'ATH. Alors je pense qu'on peut très bien faire donc justement si on retrace. En fait sur Bitcoin, ça arrive tout le temps. C'est par exemple on fait un ATH.
par exemple, et ensuite en fait on consolide très longtemps, tout le temps sur Bitcoin on fait ça. Ou voilà, je vais vous montrer. En fait à chaque fois, avoir un nouvel ATH par exemple, on consolide. Ça arrive très régulièrement sur Bitcoin. Et donc, en fait, sur Ethereum, on pourrait justement attendre. On va pas prendre peut-être l'ATH tout de suite. Peut-être on va tout simplement retracer, tout simplement pour accumuler des stops des shorters en fait, pour ensuite, voilà, les prendre à la hausse, hein, pour avoir du jus en fait, pour aller prendre l'ATH. Ça, on pourrait vraiment avoir ça, je pense, sur ETH. Donc ça voudrait dire que Bitcoin retrace. Voilà, donc prise de profit, hein, je le redis encore. Il faut faire très attention. Également, donc sur ETH, donc comme je l'ai dit en intro, on a des Open Interest, donc je ne l'ai pas ici, mais Open Interest qui est au même niveau que Bitcoin. Enfin, les Open Interest, ça peut être des longs ou des shorts, hein. On ne sait pas. Mais vu qu'on liquide tous les shorters à chaque jour, ça peut être que des longues. Et donc en fait sur les contrats, enfin sur des produits dérivés en fait, hein, les open interest c'est ça. C'est c'est un indicateur donc sur les produits dérivés. Donc les gens en fait rentrent à levier très fortement sur ETH. Et donc sur ETH on est au même montant d'open interest que sur Bitcoin, alors qu'on a une capitalisation 4 fois inférieure. Donc c'est vraiment colossal. Et donc quand ça va arriver, on aura vraiment un retracement très violent et très rapide. Ce qui arrive souvent sur ETH. Voilà, par exemple ici, hein, je me souviens très bien ici, énorme hausse, retracement ultra violent. Et de mémoire, c'était peut-être 50%, il me semble, ici. De retracement, on était 4400. Ah oui, même plus, oui, en 2 semaines. C'était énorme. Ultra violent, donc là on est un peu comme ça en fait, hein. On est depuis avril. Alors je vais le mettre, je l'ai ici, hein, pourquoi je l'utilise pas, hop, voilà. On a une hausse actuellement de 200, presque 240% sur ETH. Donc voilà, on aura un retracement, on monte jamais jusqu'au ciel sans retracer. Donc il faut faire attention, je pense. Très attention sur les cryptos actuellement. Mais ça ne voudrait pas dire qu'on a top, c'est tout simplement qu'on va le liquider, donc on va sortir tous les acheteurs. Enfin, une grosse partie des acheteurs. Et tout simplement laisser peut-être l'ATH safe pour aller le chercher ensuite, en fait, accumuler des stops ici, voilà, comme ça, par exemple, pour ensuite, voilà, aller chercher tout le monde. Alors sur ETH BTC il n'y avait pas grand chose, c'était ETH euro pas grand chose. Alors je vais passer sur ETH BTC. Donc on en avait parlé hier, hein, en prise des plus hauts annuels sur ETH BTC, zone de retournement probable, hein, il faut faire très attention aussi. On est dans toute cette zone donc de fair value gap semestriel et trimestriel. Regardez, semestriel, fair value gap, on est dedans. Trimestriel, voilà, on est également dedans, il y en a deux, hein. Il y en a un ici qu'on a comblé en fait, hein. On l'a comblé justement, on en a un peu plus haut. Et mensuel, on n'est pas encore, hein. Mensuel, voilà, c'est plutôt ici, donc il est vers 43,56. Voilà, donc il resterait une dizaine de pourcents, ça serait en fait au niveau des ATH finalement. De Bitcoin à 4000, donc 4000, enfin un peu plus, hein. L'ATH est vers 4800, donc on est proche, mais ça serait plutôt sur le CME de prendre en fait un ATH. Alors oui, je vais vérifier, tiens, oui, sur Ethereum, donc là aussi on est dans le même scénario. Sur Ethereum euro, il manque encore 5%, oui, un petit peu moins, 5%. Oui, donc les 5000 à terme sur ETH sont totalement probables. Voilà, on va peut-être consolider. Comme je vous ai dit ici, regardez, on est totalement ici en tendance baissière sur ETH BTC, hein, totalement. Là, on arrive sur cette moyenne mobile 20 jours. Voilà, ça arrive très souvent qu'on a ce genre de flow, hein. Peut-être retracement et peut-être même plus fort, hein, pour chercher peut-être les plus bas, mais là, on n'y est pas encore, bien sûr. Et si ça arrive, il y aurait vraiment un bain de sang énorme sur Ethereum. Voilà. Après une énorme hausse, voilà, il faut faire très attention, comme je le dis.
Voilà, je pense que j'ai pas plus de choses à dire. Je vous conseille d'aller voir, je vais la mettre en description, la vidéo sur les CPI qui est pas vraiment positif en fait, hein. On price des choses, voilà, on price vraiment des choses qui sont pas. On fait des plus hauts sur des stats pas ouf en fait, hein. PIB pas incroyable et CPI non plus. Donc faire attention. On a également mais tous les jeudis on a ça, les inscriptions chômage, mais bon, voilà. Mais bon, il faut faire très attention parce qu'on a un marché du travail aux États-Unis qui est pas incroyable. On a un PIB qui est pas incroyable, hein, je l'explique dans la vidéo, et le CPI aussi, hein, le core CPI qui est en hausse, hein, sur un mois. Donc voilà. Les marchés font des plus hauts, ils espèrent donc 3 baisses des taux. Les stats sont pas incroyables, faire très attention. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Merci de votre temps. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter si vous souhaitez. Et je vous souhaite une belle journée. Merci.